La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, tourne la caméra, je suis à l'hôtel là. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Je suis à l'hôtel. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. On va parler un peu de l'affaire Aïcha Kamwas. Quand une histoire se retrouve, j'ai l'obligation et même partager le direct. Donc on va partager. Bon. Je ne vais pas trop crier parce que je suis à l'hôtel. À l'hôtel, on ne crie pas beaucoup. Ce n'est pas chez moi. Je ne vais pas trop crier. Voilà, je vais partager le direct. J'espère que vous allez partager. Partagez vite le direct. Je suis en direct sur Facebook, Baron Suisse officiel, et TikTok, Baron Suisse officiel. Voilà. Aïcha commence à chaud, hein? Partagez. Pardon. Je suis un peu... Partagez, partagez, partagez. Bipé Aïcha. Je vais donner ça à Aïcha. Bon, merci beaucoup. Ok, vous êtes déjà 100. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Bon dimanche à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez là, je suis quelque part. Non? Je suis à l'hôtel. Attendez, je vous montre où je suis. Comment on tourne la caméra sur TikTok là? Non, elle ne veut pas tourner parce qu'elle ne connaît pas bien. Sur Facebook, là, regardez la vue. Ça, c'est la vue de mon hôtel. Quelque part dans le monde. Voilà. On enjoy la vie, non? Là, si vous regardez bien, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ça sur Facebook. Les gens de TikTok là, vous pouvez venir voir ça sur Facebook. Voilà ça. Il y a le lac et voilà la vue. C'est très, 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 très beau. Voilà, c'est quelque part dans le monde. Voilà, TikTok, vous allez voir ça sur Facebook. Donc, je suis assise sur mon tabouret, étant à l'hôtel. Donc, ne regardez pas beaucoup. Bonjour, que Longueur me chercher? Il sert à quoi? Longueur ne me cherche pas, il ne peut pas me chercher, c'est ma personne. Il me cherche que je lui ai fait quoi. Bon, voilà. Avant qu'on ne commence, je vais encore vous dire merci à un restaurant. J'ai mangé super bien au restaurant L'Ambassade du côté de Rouen. Et j'ai même vu Perpétue Madeba hier. Ça, c'est ce restaurant-ci, L'Ambassade du côté de Rouen. Allez manger là-bas, c'est très très bien. Et les prix sont incroyables. J'ai super bien mangé là-bas. Le restaurant L'Ambassade à Rouen, c'était magnifique. Donc, prenez le temps, si vous êtes là, allez manger. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui m'ont aperçu dans la salle. Les gens venaient, donc je veux vraiment m'excuser. C'est parce que j'étais bousculé. Donc, je suis désolé. Tout ce que je n'ai pas pu saluer, tout ce que je n'ai pas pu embrasser, je vous demande pardon. D'accord? J'ai quand même vu Perpétue avec Monsieur Eva, son mari. Mince. Hey. Ils étaient choquants, hein? Ils ont dansé comme ça. Tchèque, maman. Je les ai salués, non? C'est ça. J'ai aussi vu, je vous fais le Congo ça, où j'étais, à Rouen. J'ai aussi vu, comment on appelle la petite fille qui est comme petit... Ruby, comédienne. Ruby, comédienne, était là, non? J'ai vu Ruby, comédienne. C'était bien, hein? C'était la magie hier. Donc, merci beaucoup. Population de Rouen, vous êtes magnifique. C'était un très bon moment de partage. Merci à vous. Et je voudrais aussi remercier Monsieur Cathy et Madame Cathy. Vraiment, on a passé un bon moment. Merci beaucoup. Donc, les populations de Rouen, là, vraiment, vous êtes bien. Une très belle ville. J'ai bien mangé. On m'a bien reçu. Maintenant, je suis en route. Voilà. Je vais, avant de commencer, l'histoire de Aïcha, la Kamwas. Parce que quand une histoire vient se retrouver sur les réseaux sociaux, j'ai l'obligation et même le devoir de parler et de commenter.
C'est une obligation pour moi, la baronne, de parler de l'histoire de Christian de Monaco. Tu étais là et c'était vu. J'ai vu Balata, c'est Balata qui me dérangeait partout. Balata était parti, il dit que la baronne, tu ne me connais pas sur les réseaux. C'est moi, Balata. J'ai dit que Balata, bonjour. Et que Balata, tu ne me connais pas. C'est moi qui tiens Rouen. C'est moi, Balata. Maman Balata est venue m'embrasser. Vous êtes gentil à Rouen. Hein? Les gens sont gentils à Rouen. Pépétu, j'ai vu Pépétu. Pépétu avait une canne. Une canne en noir. Apparemment, on lui a donné ça là-bas chez son mari. Elle dit que la baronne de Suisse, toi tu as le bâton, si moi j'ai la canne qu'on m'a donnée en main d'autant. Elle me montre la canne là, non. C'était une canne noire comme ça. Et Pépétu avait posé ça, elle faisait comme ça. Comme vous savez, quand une reine veut se vanter, elle faisait comme ça. C'est la première fois que je vois un Pépétu. Pépétu avait la pipe à la bouche, non. Hey, qui va se laisser? Pépétu a mis la bouche. Je vois Pépétu, tu fais quoi avec la pipe à la bouche? Il dit que non, on m'a nommé chez moi. Je suis là, je ne peux plus faire les problèmes sur Internet parce que quand on m'a doté, on m'a donné le bâton. C'était un bâton noir, non? Elle avait posé ça, elle faisait comme ça, debout. Elle était en noir, elle faisait comme ça, avec la pipe. Je vois monsieur Eva là, debout, posé. C'est vous la baronne? J'ai dit oui, tonton. Il dit, vous êtes sûr que c'est vous la baronne? J'ai dit oui, tonton Eva. C'est vous Eva? Il dit oui. Il dit vraiment. Il parlait comme si, merde, tu vois un gars qui se vante. Tu comprends, non? Le gars là se vante. Mieux il dit ce que j'ai dans le cœur. Monsieur Eva là se vante. Il dit que, c'est vous la baronne? J'ai dit oui, grand. Il dit, mais, vous êtes belle en vrai, hein? Et en plus, vous avez beaucoup de prestance. J'ai dit, merci tonton. J'ai dit, mais tu es grand, hein? Il est grand, hein, le monsieur là. Il me dépasse. Moi, je suis grande d'abord, à la base. Mais il va être plus grand que moi. Pépétu le regarde comme ça là. J'ai dit que, mais, ma soeur, quand on choisit le mari, on choisit quand même. Toi, tu peux choisir un homme qui est en haut comme ça là. Il regarde. C'est pour ça que Pépétu. Bon, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour parler d'Aïcha. Excusez-moi, c'est la joie. J'étais très bien reçu à Rouen, c'est pour ça que je suis content. Donc, vraiment, j'étais content de rencontrer les Balata, les Ruby comédiennes, les Pépétu et plein de monde. Et vraiment, merci beaucoup. C'était un très bon moment. Tous les anonymes qui sont venus faire les photos avec moi, merci. Je salue encore mon frère Richard, Josco, Gabi Ndongo, tous ceux qui étaient là, les mariés. Très belle fête. Merci beaucoup. Ouais, non, je suis encore contente. Je suis en route, je rentre. Bon, c'était en passant. Donc, Pépétu, ton bâton ne dépasse pas pour moi. Bien, c'est pas une discussion. Voilà. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on est là. Attendez, j'ai un truc à vous montrer. Attendez, avant qu'on commence. Voilà. Attendez. Voilà. Partagez le direct, partagez maintenant. On est déjà dans les vraies choses. On est déjà dans les vraies choses. Je voulais même vous dire encore que Pépétu m'a dit, non, c'est même pas elle, c'est monsieur Eva. Oui, il fait le Congo ça. Je vous dis tout ce que j'ai vu dans la salle là, non. Il veut faire le Congo ça. C'est mon travail. Avant que passe sur le vrai Congo ça. Parce que le vrai Congo ça, c'est pour Aïcha. Mais il veut faire quand même le Congo ça, tout ce qui. Après, Pépétu me voit, monsieur Eva là, le mari de Pépétu, il me voit, il dit que, mais en plus, on dit que tu es grosse, mais tu n'es pas grosse, hein. Je dis que tonton, c'est parce que j'ai mis le gant. Mais il faut que me mette au régime, non. Il dit que non, 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 vous n'êtes pas grosse, hein. Le type là parle comme un blanc. Moi, je ne sais pas. Il est né à Rouen. Monsieur Eva là, il est né à Rouen. Il est venu en France. Il parle comme un Français, hein. Ben vraiment, vous avez beaucoup de classe, là. Je suis très, très fier de vous rencontrer, hein. Et c'est avec beaucoup de joie. Maman, le français, elle a tué quelqu'un, non? Hey, c'est le père, c'est comme pas ça. Il parle comme un blanc, hein. Il parle comme un blanc. Le mari de Pépétu parle comme un blanc. Maman, le français, c'est le père, c'est qu'on passe de lui. Ben écoutez, franchement, c'est un plaisir, hein, de vous rencontrer. C'est avec beaucoup d'honneur et d'image. Mais vraiment, après, il voulait un peu se vanter, il danse un peu comme ça.
Il fait un peu comme ça. Il tape un peu comme ça. Et que papa laisse, je suis là, je suis pas vite. Laisse, ça va. Hey, donc, si vous voyez les vidéos de la danse qui sont sorties là, c'est lui qui dansait à côté de moi. Moi, il passait seulement, il a dansé un peu. Je suis dansé un peu, j'ai avancé. C'est tout. Je veux dire quoi? Il se vantait, non? Il fait quoi? Il faisait comme ça. Pépé. C'est le Congo ça la soirée, donc mieux fait. Il se vantait. Pépé, tu étais là. Il dit que merde, on dirait que c'est eux qui se mariaient hier. Il se vantait jusqu'à. Pépé, tu sais, vous qui étiez. On est venu voir les mariés, vous vantez comme ça. Merde, on peut te saper, on peut te. On n'insulte pas dans mon direct. Soyez poli ici, là. Voilà, ici, on ne fait pas on n'insulte pas les gens. Deuxième des choses, nous sommes là pour parler de Aïcha. Quand une histoire vient se retrouver sur les réseaux sociaux, j'ai l'obligation, et même la plus grande obligation de parler de ça. Aïcha Kamoas, en ce moment, est dans paix. Elle est dans paix, non, c'est ma petite soeur. Moi, elle a appelé. Elle est dans paix. Avant que je ne décortique, écoutons la mère de Aïcha parler. Parce que pour parler, il faudrait des preuves, non? Écoutons la mère de Aïcha est sortie que, on va d'abord l'écouter, elle va parler, après je vais développer. Comprenez, non? Comprenez avec quoi? Allons un peu ici. Ouais. Écoutons la mère de Aïcha. C'est où? C'est ici. Attendez. La mère de Aïcha. Voilà. Donc, moi, il est 2 h du matin. Tu passes aussi sur Twitter aussi pour enlever ta part de stress et regarder aussi les choses qui vont te faire rire. Mais tu tombes toujours en train de parler de ta fille. C'était ta fille. Ça fait moi, elle est dans de son côté, elle est habituée. Mais moi, ça me rend mal à l'aise. Okay. S'il te plaît, d'enfant, allez l'écrire sur Inbox que Aïcha ne parle plus des trucs comme ça. Ce n'est pas tout comme fois on dit. Comme j'ai suivi l'autre a dit qu'il a les relations peut-être avec la femme avec la fille même en question. Papa, tu lui demandes de laisser. Je vais l'appeler là demain matin. J'essaie de l'appeler là depuis elle ne décroche pas. Je vais l'appeler là, insister. Juste avant de dormir, là, il va me décrocher le téléphone. Moi, je ne veux plus qu'elle parle encore de la fille là, ou bien du couple là, et tout. Pardon. C'est n'importe qui sait comment il est sa famille. Les autres, il faut parler les choses sur Facebook. Vous ne connaissez pas comment les autres personnes marchent. Mais ma fille parle aussi, c'est même comme vous voyez, sa bouche, ça sort. Là, ce n'est pas que, en dehors du jujube et le sel, moi, sa mère, je ne connais rien. Je ne connais pas comment les autres personnes fonctionnent sur Facebook. Pardon, papa. Je sais que c'est juste parce que les autres personnes parlent et que ça ne sort pas. Et peut-être comme elle a peut-être la population, je ne connais pas. C'est la mère de Aïcha qui parle. Que, il faut qu'on laisse que Aïcha s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Aïcha, ma petite soeur Aïcha, a fait un direct sur YouTube. On dit que Mélanie Onana, la femme d'André Onana, a cotopi. On dit que la presse anglaise dit que elle a cotopi avec son collègue, son coéquipier, Magui Ngza. Oui, le défenseur. Que la femme de notre Onan est allée cotopi, que la presse anglaise dit. Elle dit qu'elle a aussi écouté ça sur la presse anglaise. Que Mélanie Onana cotopi. C'est la presse qui dit, ce n'est pas elle. Hey! Maman, elle a fait le direct sur YouTube. Mélanie Onana dit que quoi? Les obligations de machin, là, on va gérer ça au sol. Elle a envoyé une mise en demeure à Aïcha Kamoas. La mise en demeure veut dire quoi? Je ne suis pas juriste, mais je vais vous dire comme j'ai compris. Mais je vais dire à ma soeur qui a une plainte en plus en France et au Cameroun. Elle a dit, on en est fâché, non? Elle dit que merde, c'est comment?
que moi, cotopie avec le collègue de mon mari. Non, ça ne peut pas laisser. Elle a donc fait une mise en demeure. Dans la mise en demeure, elle demande à Aïcha Kamwas de ne plus parler du couple Onana, en bien ou en mal. De ne plus d'effacer toutes les vidéos qu'elle a fait de ce côté et de demander des excuses publiques. Voilà ce que Mélanie Onana demande à Aïcha Kamwas. 1. La mise en demeure demande quoi? 1. D'effacer les vidéos. Ce qu'elle a fait. 2. De ne plus prononcer leur nom en bien ou en mal. 3. De présenter les excuses publiques. Maintenant, quand j'ai lu ça, j'ai demandé à Aïcha. Aïcha a écrit une lettre à Mélanie Onana. Elle a écrit une lettre et je vais vous dire en gros ce qu'il y a dans la lettre. Dans la lettre, elle lui fait comprendre que cette histoire, c'était déjà sur Internet et qu'elle a seulement relayé les informations qui étaient dites par la presse anglaise. Et Aïcha dit qu'elle a ses preuves. Donc, elle relaie en réalité, c'est ce qu'elle dit dans la lettre à Mélanie Onana, qu'elle relayait en réalité ce qu'elle avait vu et lu dans la presse anglaise. 1. 2. Elle dit que puisqu'une histoire est déjà publique, ce n'est pas elle qui a mis ça la première dehors, elle a le droit et l'obligation d'en parler. C'est pour ça qu'elle a fait le direct. 3. Elle dit que elle a accepté, par preuve d'apaisement, de retirer les vidéos sur YouTube, puisque c'est ce que Mélanie Onana demandait. De ne plus parler d'elle. Et enfin, par contre, elle a dit que les excuses publiques, elle ne donne pas. Moi, je lui ai dit que, maman, tu ne perds rien. Demande les excuses. Elle a dit que elle ne peut pas s'excuser parce qu'elle estime que, comment on dit, l'affaire était déjà dehors. Elle a juste relayé, puisqu'elle est connue, ça a dérangé. Donc, dans la lettre qu'elle a adressée à Mélanie Onana, c'est ce qu'en gros, elle a dit. J'ai quand même remarqué que, pour preuve d'apaisement, elle a enlevé les vidéos et les écrits qu'elle avait fait par rapport à ça. Maintenant, elle a, comment on dit, elle a décidé de ne plus parler d'eux, en bien ou en mal. Mais maintenant, le dernier truc qu'on attend, c'est des excuses publiques. Madame Mélanie Onana demande à Aïcha Kamwas des excuses publiques. Ce sera ça ou rien. S'il n'y a pas ça, elle va continuer. Donc, c'est un peu en gros ce qui se passe en ce moment. Donc, Aïcha dit que l'affaire était déjà dans les journaux et les journaux en parlaient. Donc, elle n'a que relayé ce qu'elle a lu dans la presse anglaise. Mais les gens disent que, elle dit donc que si il part au tribunal, elle va sortir les liens et les preuves que l'affaire était déjà sur les réseaux sociaux et qu'elle n'a que relayé une information qui existait déjà. Donc, c'est un peu en gros tout ça. Mais Mélanie dit que son nom a été sali, son nom a été traîné dans la boue et que rien que pour ça, elle veut des excuses publiques. Moi, je pense... Attends, la mère de Aïcha. Moi, je pense que si c'était moi, Aïcha, j'aurais présenté des excuses publiques à cette femme et laissé tomber. Parce que peut-être vous ne connaissez pas Mélanie Onana. Mélanie Onana est docteur. Ce n'est pas une femme légère. Parce que franchement, il faut parfois quand on parle des gens, savoir de qui on parle. Cette fille, ce n'est pas une fille qui a grandi dans les quartiers difficiles. Mélanie Onana est une héritière. Cette fille a grandi dans l'argent. Elle n'a pas eu faim. Elle a fini, c'est une fille qui connaît les premières classes avant. Ce n'est pas une brutière.
Et elle a fini ses études aux États-Unis en tant que docteur. C'est pas n'importe qui. C'est pas les femmes Tchamv. Il faut dire les vérités. C'est une héritière. Cette fille ne tremble pas devant l'argent. Donc moi, je ne sais pas comment Mélanie Onana va... Quand on voit même le Marc Guy là, excusez-moi, c'est pas pour me vanter, pour parler mal. Quand on voit Onana et Marc Guy là, franchement, est-ce qu'elle va laisser Onana là un pain chocolat bien croustillant, debout, garçon posé avec ses mimbans, pour aller prendre le Marc Guy que j'ai vu là? C'est un peu bizarre. Et deuxième chose, si Mélanie devait tromper son mari, en tant que docteur, une fille qui a fait de grandes études, qui connaît la vie, qui est quelqu'un, excusez, c'est pas pour inventer, qui a grandi dans l'opulence, elle n'a pas faim. C'est pas une fille que l'argent impressionne. Est-ce que elle va laisser tous les hommes qui sont dehors là, elle va seulement aller chercher le collègue de son mari? Mais ça, même quand tu veux tromper, tu pars un peu loin. Et elle est quand même intelligente. Donc moi, je pense que jamais elle ne va vouloir, même si elle va un jour imaginer tromper Onana, ça ne peut jamais être dans l'équipe. Jamais. 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 Donc, moi je pense que sur Internet, nous devons faire attention à nos déclarations. Et toujours vérifier bien les informations avant de les donner. Et moi je pense que, ma soeur Aïcha, moi je te propose, hein, c'est toi qui décides ou pas. Présente tes excuses à Mélanie. C'est pas une femme à clash. Si c'était une gars qui était sur Internet avec nous là, je peux comprendre que bon, mais c'est pas une femme qui fait du bruit. On ne l'a jamais entendue dans le désordre, le bruit. Elle ne parle pas. Elle est toujours dans son coin calme, posée. C'est pas une femme à clash. Ce n'est pas une femme à clash. Donc moi je pense que il faut qu'on fasse raison garder. Même quand on veut parler de quelqu'un, il faut que... Maman, si c'est les gars d'Internet et tout, ou bien une gars aussi qui est sur Internet qui fait... Non, on va dire que non, on parle. Mais il y a des femmes, quand tu vois quand même, tu te dis non, on ne l'entend pas, elle ne parle pas, elle est posée. C'est une fille qui a la tête bien remplie. Et je ne pense pas. Donc moi, je pense que Aïcha a déjà fait preuve de bonne volonté en enlevant les vidéos et en appelant à l'apaisement. Mais, pour moi, je lui suggère de présenter ses excuses à Mélanie et quitter dans l'affaire. C'est mon conseil à moi. Maintenant, si elle ne veut pas, c'est son droit le plus absolu, ils vont aller au tribunal et gérer ça là-bas. Parfois, il vaut mieux laisser les choses et faire un profil bas. Moi, moi, Aïcha, je te conseille ça. Maintenant, je te l'ai dit en privé et je te le dis aussi en public. Ma soeur, laisse ça. Laisse ça. Parfois, il faut éviter de... Il y a les problèmes que quand tu vois venir, tu sens. Ça là, le problème là. Eux, le couple, ils ont l'argent pour aller en justice même 10 ans. Hein. Ils sont riches. Ils ont l'énergie. Ils peuvent seulement t'épuiser au niveau de la justice. On tourne. Ils te portent plainte ici, ils te portent plainte au Cameroun, comme ils l'ont fait. Tu auras que des problèmes. Moi, je pense que il faut faire profil bas, t'excuser et quitter dessus. C'est un conseil. Bon, maintenant, si tu ne veux pas, il faut donc attendre. Mais je te dis, parfois, il vaut mieux faire profil bas et s'éviter un procès qui peut nous épuiser. Financièrement, ils sont prêts. Ils peuvent se taper n'importe quel avocat. Ils peuvent te nuire. S'ils veulent prendre l'énergie, ils peuvent te nuire. Ils peuvent te nuire. Donc, c'est ça. Donc, un mauvais arrangement est mieux qu'un mauvais procès. Donc, le procès, là, si ça part et qu'elle maintient, ça peut aller loin. Donc, je sais que Onana, le couple Onana me suit sur les réseaux.
vraiment, j'espère qu'il y aura apaisement. Mais moi, je demande ici à ma soeur, si vraiment tu penses que tu peux présenter tes excuses à Mélanie, il faut le faire. Mais si tu ne veux pas, c'est ton choix le plus absolu. C'est le plus absolu. Mélanie, on en a le temps pour te nuire. Elle a vraiment le temps, l'argent et l'énergie. Et comment tu prouves l'infidélité de quelqu'un? Les gens peuvent, si ce n'est que du bruit, si ce n'est que du bruit, elle peut s'accrocher sur... Tu es sûr qu'elle n'a pas porté plainte à la presse qui a dit des choses bizarres? Peut-être celui qui a fait ça aujourd'hui, elle s'est déjà excusée. Il faut faire attention. Elle a relayé la presse. Ok, attendons alors. Moi, je vous donne mon avis. Et j'estimais que je voulais appeler à l'apaisement. Maintenant, si ma soeur Aïcha veut continuer et attendre, elle attend. Quand toi-même, tu vois ta mère sortir déjà à 2 h du matin sur les panels TikTok pour venir dire ceci, il faut que ça te donne la puce à l'oreille. Les mamans ont ce qu'on appelle le feeling. Elles sentent venir les problèmes. Si tu vois ta mère aller sur un panel TikTok à 2 h du matin pour dire ceci, il faut réfléchir. Demain, moi, je vais parler à Aïcha. Pardon, elle, je ne veux plus. Moi, il est 2 h du matin. Tu passes aussi sur TikTok aussi pour enlever ta part de stress et regarder aussi les choses qui vont te faire rire. Mais tu tombes toujours en train de parler de ta fille, c'était ta fille. Ça fait moi, elle est dans de son côté, elle est habituée. Mais moi, ça me rend mal à l'aise. Okay. S'il te plaît, allez l'écrire sur inbox. La mère de Aïcha demande que les enfants lui écrivent de laisser. Comme j'ai suivi, l'autre a dit qu'il a les relations peut-être avec la femme avec la fille même en question. Papa, tu lui demandes de laisser. Je vais l'appeler là demain matin. J'essaie de l'appeler là depuis, elle ne décroche pas. Je vais l'appeler là, insister. Jusqu'avant de dormir, là, il va me décrocher le téléphone. Moi, je ne veux plus qu'elle parle encore de la fille là, ou bien du couple là, et tout. Pardon. C'est n'importe qui sait comment il est sa famille. Les autres parlent, il faut parler les choses sur Facebook. Excusez-moi, vous qui vivez en Angleterre, est-ce que vous avez vu ça dans la presse anglaise? Moi, je ne sais pas. Hein. Parce qu'une chose comme ça, nous tous, on aurait vu ça. Hein. Est-ce que vous qui vivez en Angleterre, vous êtes plus de 600 sur TikTok, vous êtes plus de 1184 sur Facebook. Faites les partages, tapotez, partagez. S'il vous plaît, vous qui êtes en Angleterre, est-ce que vous avez vu ça dans la presse anglaise ou sur un site? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu ça? Si vous avez vu, parce que je ne sais pas, moi, depuis j'ai essayé de regarder et tout, mais je ne sais pas si est-ce que quelqu'un a vu ça? Si oui, dites-moi. Vous avez vu ça? Est-ce que ça chauffe en Angleterre? Mais ma fille parle aussi, c'est même comme vous voyez, sa bouche, ça sort là. Ce n'est pas que, en dehors du jujube et le sel, moi, sa mère, je ne connais rien. Je ne connais pas comment les autres personnes fonctionnent sur Facebook. Pardon, papa. Si vous connaissez que c'est juste parce que les autres personnes parlent et que ça ne sort pas. Et peut-être comme elle a peut-être sa population, je ne connais pas trop comment ces choses-là se passent. Et que ça dépende et ça prend trop le dehors et tout. Vous lui dites seulement que ma petite soeur, ce n'est pas tout qu'on voit, qu'on parle. Donc, vous qui vivez en Angleterre, vous n'avez pas vu ça? Est-ce que quelqu'un a vu ça dans la presse anglaise? L'histoire de Mélanie, Onana et Maggie qui trompent son mari. Est-ce qu'il y a eu des tabloïds? Parce qu'un truc comme ça aurait fait boum dans le monde du sport. Le RN, tout le monde aurait parlé. Donc, qui a parlé? Qui a mis l'émission? Quelle est cette presse? Est-ce que quelqu'un a des preuves? Moi, je ne sais pas. Donc, il n'y a rien en Angleterre. Clou, toi, tu vis en Angleterre. Tu vis en Angleterre, tu es ici sur le direct où il y a près de 1200 personnes. Est-ce que tu as vu une tabloïd, un truc, un boom? Parce que moi, je sais que s'il y avait une information que dans une équipe comme Manchester United, une grande équipe comme ça, Mélanie Onana sort avec un cadre de l'équipe, Maggie, ça allait faire boom en Angleterre. Les tabloïds anglais ne blaguent pas avec ce genre de choses. Ils allaient parler jusqu'à... On n'allait même pas respirer.
Donc, moi, je ne sais pas. Si vous avez vu, j'ai raté cette information. Moi, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Merde. Non, Clou. Attends, je t'appelle. Je t'appelle peu. Je ne te prends pas là-bas. Je vais t'appeler. Je t'appelle ici. Je t'appelle je t'appelle sur WhatsApp. Toi qui viens en Angleterre, là, peut-être tu peux me dire quelque chose. Clou, je suis en train de t'appeler. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment tu veux en vidéo ou bien en audio, c'est bon? En audio, c'est bon. En audio, c'est bon. Ok. Dis-moi, est-ce que tu as entendu une histoire des tabloïds, toi étant en Angleterre, suivant un peu tout, s'il y a eu un boom où il y avait Mélanie Onana qui a eu une relation avec M. Magui? Tu as entendu un truc comme ça? Non. Au fait, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Vous savez, nous sommes en fin de championnat. Il y a des détracteurs de chaque équipe, de chaque ville qui peut fabriquer les choses. Vous savez que la place de Nana, par rapport au championnat qui s'est passé, malgré ses compétences qui ont été, ce qu'on peut constater, il peut être diffamé sur tous les angles. Et habituellement, dans les histoires comme ça, on attaque sa vie privée pour dire des choses. Mais au fait, dans la logique des choses, comme tu dis, quand il y a une actualité sportive comme celle-là, les tabloïds, le Sun qui est un tabloïd anglais très très vicieux dans ses déclarations, n'hésite pas à faire des choses d'une façon ouverte. Mais, pour te dire vrai, il n'y a aucun tabloïd anglais qui en a parlé d'une façon officielle ou d'une façon newspaper, comme on dit en Angleterre. Mais ce que je vais simplement dire ici, Destiné Baron, il est temps qu'on respecte la vie. Non, attends, avant que tu nous donnes ça, donc ça veut dire que c'est au vu peut-être, c'est peut-être une, donc c'est en fait peut-être les gens qui combattent Onana dans d'autres équipes qui ont fait un fake et qui ont mis sur Internet, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Parce que moi-même, j'ai vu cette capture d'écran sur les réseaux sociaux qui rentre dans... Nous sommes en fin de championnat. Nous sommes en fin de championnat et puis vous savez bien que Manchester United n'a pas terminé. La saison, oui, on sait à quel niveau est l'équipe, oui. Voilà, il y a des colères qui se manifestent et puis ça va dans tous les sens. Mais pour dire, sur le plan news, comment dire en Angleterre, il n'y a aucun tabloïd parce que vous devez comprendre qu'en Angleterre, il y a le Sun, le newspaper qu'on appelle le Sun, qui est un journal très très vicieux, très taquin, surtout dans le milieu sportif. Alors s'il y avait eu une information comme celle-là, d'une façon officielle ou d'une façon officieuse, je crois que le Sun allait faire allusion. Le Sun allait faire allusion. Donc, c'est un fait qui a été propagé sur les réseaux sociaux pour nuire à l'intégrité du gardien de but Onana, à ce compatriote qui, malgré tout ce qui est arrivé à Manchester, a fini son championnat comme il se doit. Mais toujours est-il que dans le monde sportif, dans le monde des fans, il y a des tiraillements, il y a des tensions. On veut l'humilier. On veut l'humilier. Mais sinon, officiellement, comme tu dis, il n'y a aucun tabloïd qui a fait allusion à cette histoire. Et j'ai été très, très surpris de la manière dont ces jeunes compatriotes a publié cette histoire avec certitude, en parlant de la presse anglaise, en parlant de ceci, cela. Donc, franchement, j'ai été très choqué parce qu'on peut tout dire, la vie privée, la vie maritale des gens est sacrée. Et les couples, les gens sont des unions, des familles, des enfants. Il y a des cousins, il y a des tantes qui vivent nos relations, nos mariages. Alors, les gens n'ont pas s'asseoir derrière leur télévision, leur Facebook, TikTok à cause des vues et des likes, propager des fakes sur les couples de gens. C'est très très dangereux. Moi, je vous parle en tant que non marié, ce serait très très choquant qu'on puisse publier une information sur vous, sur votre femme, sur votre mari, alors que ce n'est pas fondé. Donc vraiment, il est temps qu'on recadre les gens juridiquement. Facebook, TikTok, dont on doit jamais pas faire du n'importe quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché quand j'ai vu cette petite fille sortir, faire des déclarations jusqu'à affirmer que la presse anglaise en a parlé. Nous vivons en Angleterre et nous savons, en ce qui concerne la vie privée des stars, quand ces choses sont avérées, les tabloïds ne badinent pas, les tabloïds en parlent. Mais pour le cas de Nana, je n'ai vu aucun tabloïd, le Sun, le newspaper, tous ces journaux à gage à en faire allusion. Donc vraiment, elle mérite vraiment, elle doit faire une sortie pour demander des excuses à ce couple. Et puis, et ça doit servir de leçon. Il faut que des blogueuses et tous ces gens-là qui sont des blogueuses respectent la vie privée des gens.
Quand les gens se mettent avec leur femme ou avec leur mari, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices que les gens mettent en face. Et là, il est absurde que pour les likes et les vues, les gens se donnent le plaisir à jouer avec la vie privée des gens. Je suis très choqué, vraiment, je suis très mal, très très mal. On ne doit pas laisser les choses comme ça passer. D'accord. Et tu avais un dernier truc à dire par rapport à ça, étant en Angleterre, comment, parce que je sais que le championnat de Manchester s'est très mal terminé. Onana et ses coéquipiers, bien entendu, Manchester a beaucoup de problèmes. Est-ce que, selon le Congossa que j'apprends, il ne faut pas que vous m'en voulez encore, que ce sont les Églisiens qui ont fabriqué, les gens qui combattent Onana, qui ont fabriqué quelque chose comme ça pour mettre sur les réseaux. Est-ce que c'est un peu dans ce sens-là? Est-ce que tu penses que... Je ne pense pas que c'est au niveau Églisiens camerounais. Je pense que, vous savez, Manchester United est une légende en Angleterre. Manchester United est une légende en Angleterre. Et pour la première fois, avec un gardien Onana dans les buts, Manchester United est sorti par rapport à certains fans anglais par la petite porte. Parce qu'il faut le reconnaître, Manchester United avait connu ce genre de record depuis sa création. Je ne saurais attribuer ce genre de fake à la source. Quand tu parles des pouvoirs et quoi, moi je me réfère carrément au Cameroun. Je ne saurais attribuer ce genre de fake aussi grandiose à la communauté camerounaise. Donc tu penses que c'est peut-être une guerre des fans peut-être qui sont mécontents, des fans qui sont mécontents, et puis de la guerre entre les clubs anglais, et que peut-être quelqu'un a lancé un truc comme ça pour nuire à la réputation du gardien, et c'est allé dans tous les sens sur les réseaux sociaux. C'est ça? Je pourrais assimiler cela à des Églisiens ou des quoi, comment on peut dire là. Non, je pense que c'est au niveau anglais, c'est au niveau anglais, entre les fans anglais, qui sont pas très contents de la prestation de notre compatriote qui s'est battu, tu sais que j'ai toujours tiré sur les compétences c'est pour ça qu'elle était pris, parce que c'est que tu es contre André Onana. Mais pour cette fois, pour une fois, tu es avec lui, tu es d'accord avec lui. Voilà. Je sais que tu fais... Je sais que... Toi-même, tu sais que... Moi, je soutiens Onana, tout le monde sait, je ne me cache pas pour le soutenir. Tout le monde le sait. Mais il y a des moments, tu vois, où parfois, je me suis braqué contre lui, mais en ce qui concerne sa vie privée, je ne donnerai l'occasion à personne de jouer avec sa vie privée comme ce que je constate là. Et elle descend, c'est puéril, et puis c'est malsain. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup, et on espère vraiment que notre sœur va nous écouter et faire... elle a fait déjà une lettre, qu'elle a remis à Mélanie Onana. Mais Mélanie Onana demande des excuses publiques. Et c'est ce qu'elle veut. Elle demande des excuses publiques minimum. Elle a dit que s'il n'y a pas des excuses publiques, ça ira où ça ira. Maman de Bogos n'appelle plus là-bas sur le direct. Là, je vais t'appeler. Raccroche la maman de Bogos. Voilà. Donc, merci beaucoup, merci. Je vais l'appeler là tout à l'heure. Maman de Bogos, laisse-moi t'appeler. Je vois que tu insistes. Maman de Bogos, je suis en train de t'appeler. Arrête de... Excusez-moi, je suis un peu... Il fait chaud là. Oui, bonjour la maman de Bogos. Oula. Excusez, je la prends vite et puis on va conclure. Oui. Oui, bonjour la maman de Bogos, bonjour. Bonjour. Bonjour, baisse chez toi. Oula. Attends. Oui, baisse chez toi, pourquoi ça se coupe? Allô, oui. Bonjour la baronne. Bonjour, pourquoi ça se coupe? Hi. Ok. Baisse chez toi, s'il te plaît. Oui, vas-y. Voilà. Je disais tantôt que la baronne, merci pour ce direct que tu fais. Et ça doit servir de leçon à toute personne qui prend son téléphone pour faire des lives. La baronne, est-ce que tu sais qu'un ennemi peut même vouloir te faire du mal, il vient te déposer un dossier comme ça dans les mains? Il vient te déposer un dossier, il te fait croire que non, c'est un dossier clair, voilà, il te fabrique les preuves. Même ton ennemi peut venir te donner un dossier en te disant qu'il a les preuves, il fabrique les preuves pour te mettre dans les problèmes. C'est justement parce que
depuis que les gens font les gens insultent les gens sur les réseaux, parlent de la vie des gens, il n'y a personne qui a déjà écopé d'une peine stricte. Comme par exemple, comment ça s'appelle Booba, le rappeur français, on a fermé ses comptes Facebook parce qu'il harcelait des gens sur ses pages, parce qu'il insultait. La loi française a clôturé ses comptes Facebook. Oui, allons à l'essentiel. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Aïcha Kamoas? Ce que je conseille à Aïcha Kamoas, oui, voilà. L'erreur est humaine. C'est de présenter ses excuses officiellement. Ça ne changera rien sur elle. Et que demain, qu'elle sache les sujets dont elle va aborder. Présente tes excuses, ma soeur. Parce que moi, comme je dis, je parle bien avec Aïcha. Et quand ça s'est arrivé, je l'ai appelée. Et j'ai beaucoup discuté avec elle. Et je lui ai dit, écoute, moi je conseille que tu fasses profil bas. Et première chose, elle a fait une lettre qu'elle a envoyée à... Moi, j'ai pris connaissance qu'elle a envoyée à Mélanie Onana. Pour lui dire, écoute, voilà, s'il y a eu des choses, c'était parce que c'était. Et par apaisement, elle a enlevé la vidéo qui était déjà sur YouTube. Elle a enlevé. Sauf que la mise en demeure exige des excuses publiques. Et je lui ai dit, présente des excuses publiques à Mélanie Onana. Parce que cette dame, tu ne la connais pas. C'est quelqu'un de très discret. C'est pas quelqu'un, c'est un docteur. Cette fille est riche née. Parce qu'on ne la connaît pas. Elle n'est pas dans le bruit. Donc, vraiment, moi, je te conseille de le faire. Donc, j'espère qu'elle le fera. Voilà. Et que Mélanie, on en avait accepté. Parce que ceci, ça. Parce qu'elle a déjà porté plainte. Voilà. Je t'écoute. Tu l'as bien conseillé à elle d'appliquer les conseils. Vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Moi, de rien, la baronne. Merci à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, donc, on va finir, on va écouter la mère de Aïcha pour finir. Il faut qu'on finisse par là. Parce qu'elle était en train de parler. J'ai coupé parce que je devais prendre... Pour protéger tes enfants, on ne sait jamais. Personne parle et que ça ne sort pas. Et peut-être comme elle a peut-être sa population, je ne connais pas trop comment ces choses-là se passent. Et que ça dépend et ça prend trop le dehors et tout. Vous lui dites seulement que ma petite soeur, ce n'est pas tout qu'on voit, qu'on parle. On voit d'autres choses, on ne parle pas. Même pour protéger tes enfants, on ne sait jamais. Le dehors est trop risqué aujourd'hui. Ce n'est pas tout qu'on voit, qu'on parle sur les réseaux sociaux. Pardon, c'est ce que je voulais vous dire, les enfants, pardon. D'accord, moi, Simon, on en a combien? Non. Jessica Ango, quand vous êtes sur le direct, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas attribué ça aux Églisiens. Jamais. Si je voulais attribuer aux Églisiens, j'allais dire que c'est les Églisiens qui ont fabriqué ça. J'ai bien dit que ça vient de l'Angleterre. Les Églisiens vivent en Angleterre. Beaucoup là vivent au quartier, ils ont quoi? Une bonne partie des Églisiens, ils vivent en Angleterre. Ils connaissent là où l'Angleterre se trouve. Serge Tambala, il connaît là où l'Angleterre se trouve. Il a un Jokma bon là-bas, il a l'argent. Donc, il ne faut pas commencer à vous mettre, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous concerne pas, ne venez pas vous faire voir dans l'affaire ici. C'est quoi ces histoires que dès qu'on dit que les Églisiens vous mettez? J'ai demandé, j'ai posé une question. Et parce qu'il y a quelqu'un qui vit en Angleterre, j'estimais que peut-être il a vu ça dans la presse, c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai dit que est-ce que tu penses que ça peut même venir des églises? Il a dit non, ça peut venir des concurrents qui se battent, des supporters, des concurrents du fait d'Internet. Bon, maintenant là, c'est comment avec vous? Aïe, on peut parler d'églisiens. Dès qu'on parle d'églisiens, vous voulez... Moi, j'ai prononcé le nom des taux ici. Depuis que je parle là, il y a le nom des taux qui est sorti dans la fin ici. C'est comment avec vous? On ne peut pas parler tranquillement dans le pays ici. Que oh, les Églisiens, c'est comment? Les Églisiens, là, vous avez l'argent pour vivre en Angleterre. C'est les problèmes des Anglais, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas votre niveau. Aïe, c'est comment? Je parle, vous voulez dire ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est ma bouche qui est en train de parler. Vous avez entendu, j'ai dit que c'est la faute des Églisiens. Même un truc qui ne vous concerne pas, vous voulez mettre ça sur vous. À qui? C'est dimanche, ne me cherchez pas de problème. C'est dimanche. Finissons d'écouter la mère d'Aïcha. C'est dimanche, ne me cherchez pas de problème.
Papa, je ne sais pas comment faire pour descendre. Pardon, enlève-moi sur ça, pardon. Ne m'enregistrez pas au pardon, les enfants. On dit que la mère d'Aïcha dit qu'on ne l'enregistre pas. Mais comme Internet est vicieux, les gars enregistrent, ils mettent sur Internet. La mère d'Aïcha dit que pardon les enfants, je suis venue parce que je n'arrive pas à dormir. Il est 2 h du matin. Ne m'enregistrez pas. Qu'est-ce que les enfants font? Ils enregistrent. Ils enregistrent la mère d'Aïcha. Ils mettent sur Internet. Pardon les enfants, ne m'enregistrez pas. C'est parce que je n'arrivais pas à dormir. Je suis venue vous dire mon problème. Elle finit de parler. Ils ont mis tout. Regardez, écoutez. Écoutez, ils ont mis tout. Pas tout qu'on voit qu'on parle sur les réseaux sociaux. Pardon, c'est ce que je voulais vous dire, les enfants, pardon. D'accord, moi, Simon, on a combien compris. Papa, je ne sais pas comment faire pour descendre. Pardon, enlève-moi sur ça, pardon. Ne m'enregistrez pas au pardon, les enfants. Bon, tapez sec. Bon, moi, je voulais juste que les enfants ne m'enregistrent pas. C'est venu me trouver sur Internet. Maman, t'inquiète pas. Aïcha est solide. Quand une histoire vient se trouver sur les réseaux sociaux, j'ai le devoir et l'obligation de commenter que ça vous plaise ou non. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est ça, non? On va finir le direct si... Parce que je dois aller quelque part. Je dois aller quelque part. Vous voyez, non? C'est comme ça. Quand on est une star, c'est comme ça. Donc, je voulais vous dire, chers Camerounais, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, faites attention. Mélanie Onana, ce n'est pas de la gnognotte. Ce n'est pas la talakou que je fais à cette fille. Ce n'est pas de la talakou. Cette fille est docteur. Ce n'est pas les diplômes du Cameroun. Docteur des États-Unis. Elle a eu son doctorat aux États-Unis. C'est une fille unique. C'est-à-dire que son père était bougrement riche. C'est une fille qui a connu d'abord, c'est une fille de tété. Elle était l'enfant des barrières. Donc elle a grandi entre les premières classes, deuxième classe. Elle n'a pas connu le tapsé banane comme nous. Elle n'a pas connu la galère. C'est une fille, en plus que Dieu l'a bénie, qu'elle naisse dans une famille qui n'a pas faim. Dieu lui a encore donné l'intelligence. Mélanie Onana est intelligente. C'est de ça qu'il s'agit. Mélanie Onana, elle a, en plus d'être belle, jeune, la fille a tout. C'est-à-dire que Dieu, non, Seigneur, Dieu fait souvent, il donne les choses à quelqu'un, il donne tout. Elle est belle, elle est jeune, elle est intelligente, elle a un bon métier. Maman, elle est millionnaire, son mari est millionnaire. Et elle va aller le tromper avec Maggie. Non. Non. Mélanie Onana, c'est pas de la gnognotte. C'est pas... C'est-à-dire que ce qu'elle a dans la tête là, à son âge, elle est docteur. Regardez, c'est même pas docteur qu'elle est, elle est docteur depuis, hein, aux États-Unis. C'est à cause du métier de son mari qu'elle a laissé son cabinet aux États-Unis pour venir vivre en Angleterre, auprès de son mari. Une femme qui a les enfants avec Onana. Donc, et si elle cherche à tromper, ça va Maggie qu'elle va tromper. Franchement, quand on regarde Onana là, les sons le bruit là, c'est quand même bon pain au chocolat. Onana est quand même bon petit pain croustillant. Il est debout là, quand Onana fini de se coiffer, il met ses cheveux comme ça là. Il tire sa barbe là. Quelle fille va le refuser? Donc, Mélanie, Kemajou Onana, va laisser le pain croustillant bien posé là, bien baraqué là, pour aller s'embrouiller là-bas. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Non. Je crois pas. Bon, donc moi je pense que c'est pas la rigolade. Donc, elle n'est pas légère. C'est une grande dame. Je suis pas là pour faire la talakou. Mais c'est pour lui dire, donc, maman Mélanie, écoute. Je sais que tu m'écoutes, non? Si Aïcha te présente des excuses publiques, pardon, laisse. Enlève ta plainte qui est au Cameroun, là, ici. Je parle pour moi. Et je demande ici à ma soeur Aïcha, fais l'apaisement, demande des excuses. Demander des excuses n'ont jamais
ça t'élève. Cette femme a le temps et l'argent pour suivre un procès pendant des années. Elle ne va pas s'épuiser, elle va t'épuiser financièrement. Même si tu ne prends pas les avocats, elle a le temps. Donc moi je te conseille. Voilà. Quand on en a mis ses cheveux comme ça là, c'est un bon point crucial. Il est là, il est prêt. C'est un beau couple. Moi je ne sais pas comment elle va repartir. Hein? C'est ça. Bon, je vais finir ce direct par vous montrer une vidéo que j'ai vue tout à l'heure. Je ne vais pas commenter la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Je ne voulais pas parler de ça, mais ça m'a beaucoup dérangé. Attendez, où est la vidéo là? Attendez. Attendez, je dois voir cette vidéo que je viens de voir. Je ne sais pas où j'ai vu ça. Je ne sais pas où j'ai vu la vidéo là. Attendez, excusez-moi. Je vais vous montrer une vidéo. Il faut que je vous montre ça. On va finir par là. Je vais vous montrer une vidéo. Ça m'a beaucoup fait mal, cette vidéo. Pourquoi je n'arrive pas à le trouver? Pourquoi je ne trouve pas la vidéo? Oh. Je vais trouver ça comment? Attendez. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Bon, en passant, Aïcha Kamoise demande de l'aide pour payer ses avocats. Aïcha Kamoise, je viens de voir la facture de mon avocat. S'il vous plaît, pensez à acheter les produits de Kamoise si j'ai besoin d'argent. Non, Aïcha, tu ne peux pas. Ma soeur, laisse. Demande les excuses et puis on va avancer. C'est un conseil. Et moi, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire. D'accord? J'ai vu la vidéo de mon frère Calibro. Ça m'a un peu... ça m'a dérangé. Hein? Mais je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Un autre jour. Un autre jour parce que... Aïe! J'ai vu la vidéo là. Je ne sais pas où je vais voir ça. Attendez, pourquoi je n'arrive pas à le trouver? Voilà. Il va aller sur sa page, attendez. Voilà. Voyons la vidéo ici. Un mois, je dois marcher derrière toi. Incapable de m'appeler un mois, John. Et vous dites que vous êtes... vous parlez contre Bia. John, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, John. Tu n'as pas honte. Tu prends mon argent pour un anniversaire, un mois plus tard. Tu es incapable de me donner mon argent. C'est toi qui es fou. Ha! C'est toi qui es fou. Tu prends mon argent pour un anniversaire, un mois plus tard. Un mois plus tard. Voilà les gens qui disent qu'ils combattent bien. Un mois plus tard. Tu trouves ça normal? Je ne m'assieds pas. J'explique quoi? Tu es un malhonnête, John. Tu es un malhonnête. Tu es un malhonnête. Je n'ai rien à expliquer aux gens. Je vocifère, tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu veux que je mette la vidéo? Fais ce que tu veux. Tu veux que je mette la vidéo? Il donne son argent pour faire un anniversaire sous-sol. Écoutez l'histoire. Hein. 2 semaines avant l'anniversaire, je suis fermé administrativement. Je suis fermé administrativement. Tu es resté 4 semaines fermé. Vous me suivez? Hein? Mes frères, c'est un menteur ce monsieur. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas le problème qui le fait. Ta gueule, John. Tiens ta gueule.
Je te le dis. Mais ce que moi j'ai envie de te faire, ce que j'ai envie de te faire, ce que j'ai envie de te faire, aujourd'hui, tu parles de tes histoires là. Tu parles de tes histoires. Écoutez bien soir. Laisse-moi parler. Vous comprenez, hein? Il me donne le prix. Je lui dis que je vais réfléchir. Écoutez très bien. Je lui dis que je vais réfléchir. Je réfléchis à un moment, j'ai des choses à faire. Et je me rends compte que, parce qu'on devrait prendre avec la nourriture. Je me rends compte que non, je ne peux pas prendre avec la nourriture parce que ça va me coûter énormément. Et ma femme à ce moment-là avait des petits problèmes. Tu vois, non? Je lui dis non, moi je ne prends plus la nourriture, je vais prendre la salle simple. Est-ce que tu es d'accord? Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Et j'ai des vidéos. On tombe d'accord sur combien? Laisse tomber, je suis en train de parler. J'ai des vidéos. J'ai des vidéos. Ferme ta gueule, tu m'écoutes. Ferme ta gueule, je suis un animal. C'est ce que je vais te montrer. Je vais te montrer. On tombe d'accord sur 300 euros. Vous comprenez? Je lui donne 300 euros. Fous-moi le cas avec 250 000. Fous-moi le cas. La bagarre, si c'est pour 300 euros. 300, 1, 2, 3. 300 euros. Moi, je suis tellement... J'ai vu la vidéo là, ça m'a tellement fait mal. J'ai dit que mince. Tchaï. 300 euros. Et le pire, c'est que les 300 euros ont été remis. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu cette vidéo. C'est plus 50 000. C'est plus de 50 000. Plus ce que. T'es que tu sois. Mais c'est un bien, non? C'est un bien, non? Explique-moi, moi je peux t'expliquer ce que je ne peux rien faire. Si tu essaies de me dire, tu as compris. Si tu essaies de me dire que demain j'allais te fracasser si aujourd'hui. C'est moi qui te dis. Et moi je suis un pauvre. Et moi je suis un pauvre. Toi, ça c'est quoi? Je suis un malhonnête. Il ne veut pas que j'explique. Tu comprends, hein? Je lui donne l'argent. Il prend les 300 euros. Il met dans sa poche. Une semaine, 2 semaines avant l'anniversaire, je l'appelle, je veux peut-être. Il me dit non, on va se voir. Je vais te rappeler. Dieu ne me rappelle pas. Écoutez l'affaire, mieux et pas seulement, il ne commente pas. J'appelle John. 20 fois, John ne décroche pas. Il revient le dimanche, il me voit. Reste tranquille, tu es un voleur. Il revient le dimanche, il me voit. Moi, je le respecte énormément, je l'ai beaucoup respecté. Est-ce que quand vous avez donné l'avance des 300 euros, la salle n'était pas libre pour vous? La salle était libre pour moi. Je suis en train de m'expliquer. Je reviens ici le dimanche, là, c'est là où il me dit, reste tranquille. C'est là où il me dit que j'ai vu... Non, la salle était libre. Si la salle n'était pas libre, moi, je n'ai pas de problème. À partir du moment où c'est sa salle, il me dit qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Je viens ici le dimanche ici, pourquoi? Parce que John, quand je l'appelle, je te rappelle, je vais t'appeler, je te rappelle. Son petit même, il n'est pas là. Si son petit, il va confirmer. Le dimanche, il vient là, parce que ce dimanche, je suis gonflé à bloc. Il me dit non. Mon commandant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu t'es fiancé, c'est descendu. J'ai demandé, mais John, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça a quoi à voir avec les fiançailles? Il me dit que j'ai loué la salle à quelqu'un d'autre. J'ai dit, mais attends, même si je me suis fiancé, à partir du moment où j'ai un accord avec toi et que tu veux louer la salle à quelqu'un d'autre, la moindre des choses, c'est de m'appeler et me dire, mon frère, j'ai vu tes fiançailles. Et moi, je me suis dit que ce sont les fiançailles. D'ailleurs, je ne lui ai jamais dit que c'était les fiançailles. Parce que les fiançailles ne se sont jamais passées ici. Il n'y avait pas de fiançailles. Je ne sais pas si tu comprends. Ah, d'accord. Mais si tu vas louer la salle, je veux que vous écoutez ça. Ta gueule, tu es voleur, je te le dis. Tu es voleur. C'est toi qui as voulu que ça arrive comme ça. C'est toi qui as voulu que ça arrive comme ça. Je suis un animal, mais il ne fallait pas me donner mon argent. J'allais te fracasser. J'allais te fracasser, je te le dis. Tu vois, non? Il m'a dit que j'ai loué la salle à quelqu'un d'autre. J'ai dit que John. Paris, c'est la tombe des géants. À moins 4 jours de Paris, c'est la tombe des géants. Mon événement n'est pas encore arrivé. Il me dit que comme il a vu, j'ai des vidéos que je peux publier et que je vais publier même demain. J'ai des vidéos que je vais publier demain. Et à moins une semaine de l'événement, il me dit, j'ai vu les fiançailles que tu as fait. Ma femme a loué la salle à quelqu'un d'autre. J'ai dit que John, tu ne peux pas me faire ça. Si ta femme ou toi, vous avez loué la salle à quelqu'un d'autre et que vous avez cru que l'événement que j'ai fait au Cameroun était par rapport à cet événement. D'ailleurs, je t'ai jamais parlé de fiançailles, je t'ai parlé d'anniversaire et ta femme était censée même faire l'arche où on met le gâteau. C'est pas si on se comprend. Mais écoutez aussi l'affaire, parce que si j'explique ça, vous n'avez pas compris. Lui-même, il explique pourquoi il y a eu la bagarre de 300 euros. J'ai des vidéos ici où tu m'as garanti que la salle, tu vas me le donner. C'est pas un problème de salle. C'est pas ça qui me fait mal. À moins 2 jours de l'événement, on a scellé le mardi, quelque chose comme ça, ou le mercredi.
Pas 2 jours. C'est le jeudi que je peux te montrer. C'est le jeudi, 2 jours avant. C'est-à-dire, le truc va se passer, je vais couper le direct, je vais vous montrer. Le truc va se passer le samedi. Tu comprends, hein? Le truc va se passer le samedi. Je suis un voyou, il n'y a pas de souci. Le truc va se passer le samedi. Le jeudi, le mercredi, le lundi, j'appelle John. Il me dit... Je n'ai jamais prêté l'argent à quelqu'un, mais quand tu as une certaine posture, je peux me mettre comme ça, en jeu pour 5 000, 10 000, 15 000 euros. On peut comprendre. Et en plus, la personne t'a déjà donné ton argent en main. Ça sert à quoi cette vidéo? Si la personne ne l'avait pas encore payé, je peux comprendre. Mais tu as l'argent en main. Le monsieur, moi, je ne le connais pas. Calibri, tout le Cameroun le connaît. Il a une image à préserver. Quand vous avez une image à préserver, vous ne vous mettez pas en scène. Je suis désolé de le dire. Qu'il le veuille ou pas, il a une image à préserver. Il y a des gens qui le suivent, qui le respectent, qui ont peut-être connu, aimé ce qu'il a fait pour le Cameroun. Mais quand on le voit venir se mettre en scène comme ça pour 300 euros, le monsieur qui discute avec lui là, il n'est pas connu. C'est Calibri qui est connu. Bon, tu viens réclamer tes 300 euros. Oui, le monsieur t'a tourné, il est monté. Mais tu as l'argent là en main. C'est toi qui fais la vidéo, ce n'est pas le monsieur. Si c'était le monsieur qui le filmait, j'allais comprendre. Mais tu as l'argent en main, tu fais encore la vidéo, mais le monsieur lui paie quoi? C'est toi qui es en train de te mettre en scène et de te salir. Je fais cette vidéo, je vous montre ça pour que vous voyez que quand on a une certaine image, tu dois prendre des responsabilités. Claude, tu ne peux pas expliquer ça. Quand on a une image, on la préserve. Du moment que le monsieur t'a donné ton argent, tu préserves ta personnalité, tu préserves ton nom, tu préserves... Ce qu'il a fait là, ça sert à quoi? Les vidéos aussi servent à quoi? Sauf à se ridiculiser. Même sur sa propre page, ses propres abonnés lui disent que ce n'était pas nécessaire. Non, Claude, faut pas. Quand vous avez l'image, je prends par rapport à son image. Je ne dis pas qu'il ne veut pas réclamer son argent. Il a parfaitement le droit de réclamer son argent. Mais du moment qu'il est arrivé, le monsieur lui a donné ses 300 euros. Qu'est-ce que tu as à faire encore une vidéo avec l'argent en main? Le monsieur lui paie quoi? C'est Calibri qui est en train de se mettre en scène et se salir. C'est ça que je suis en train de vouloir. Quand tu vois la vidéo, ça ne le rend pas digne. C'est sale pour lui. Ce n'est pas joli. Il faut arrêter de faire croire que... Non, quand vous avez les amis, dites-les la vérité. Dites-les la vérité. Tous ceux qui aiment Calibri, qui le suivent, moi j'ai été choqué de voir cette vidéo. Moi j'ai été choqué parce que c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur et que j'aime beaucoup. C'est quoi ça? Vous trouvez ça normal? Je vais t'appeler. Non. Il m'appelle, je l'appelle, il me dit je vais te rappeler. Laisse-moi parler, John, ne m'occupe pas. Il me dit je vais t'appeler. Le lundi, il me dit je vais t'appeler. Le mardi, il me dit... C'est lui qui filme. Il a l'argent, il n'a pas besoin de se mettre en scène et de se salir. Non. Il ne m'appelle pas. Le jeudi, or que l'événement se passe le samedi, le jeudi, c'est moi qui l'appelle. Il me dit je te rappelle. Vers 20h, il m'envoie un truc de la prophétie que la prophétie l'a scellé. J'ai dit mais John, la moindre des choses, même quand je t'ai eu au téléphone, tu aurais pu me le dire si la prophétie t'a fermé. Et ça, c'est d'un. La prophétie, quand je vois le papier que tu m'envoies, la prophétie t'a scellé le mercredi. Si tu avais été honnête, tu aurais pu m'appeler le mercredi là pour me dire... Et c'est sur sa page, hein. Nous sommes sur la page de Calibri. C'est lui, c'est sa page. C'est pas normal quand on a une personnalité. Non. M'a fermé le même mercredi qu'on a scellé. C'est pas ça, se comprend un peu. Pas le jeudi. Donc ça veut dire que si le jeudi, je ne l'avais pas appelé, si le jeudi, je ne l'avais pas appelé, je n'aurais pas... Laisse-moi expliquer. C'est la malhonnêteté. Si le jeudi, je ne l'avais pas appelé, je ne devais pas être au courant que la préfecture l'a scellé. Et le samedi, les gens allaient arriver ici comment? J'ai dit à John, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vois que la préfecture t'a scellé mercredi. Et que c'est jeudi que tu m'envoies les documents après mon appel. Pour moi, il n'y a rien de sérieux là. Je le dis et je l'assume. Il n'y a rien de sérieux. Je passe ici,
Généralement, quand la préfecture scelle, elle met un motif pour lequel elle scelle. Attendez. Nous sommes en travaux. On va avancer. Quand tu as le bon temps, appelle-moi, on essaie de se coordonner. Je n'ai plus rien à dire. Donc, je vous montre en gros. Je ne veux pas t'écouter. Prochainement dans la vie, sois honnête dans la vie. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui va changer. Si tu es voleur, parce que c'est du vol. C'est du vol, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Si tu avais été honnête, mon frère, la moindre des choses, s'il avait été honnête, il m'aurait appelé. Il m'aurait dit. Donc, ce n'est pas normal. C'est un gars qui a... Oh, il est connu. Non. Ça, c'est d'abord la première partie. La deuxième partie, c'est que ça fait un mois aujourd'hui qu'il a mon argent. Ça fait un mois aujourd'hui que le coucounouf n'a jamais pris le temps de m'appeler. Donc, je ne sais pas si Calibri sait ce qu'il représente. Calibri a quand même... C'est quelqu'un que le Cameroun a porté. Il a une image à préserver. Tu arrives, le monsieur te donne ton argent, tu prends, tu lances une vidéo où tu racontes quoi? Non, mon frère. Reprends-toi, Calibri. Moi, je ne suis pas là pour te clasher, je te parle comme une soeur. J'ai vu ça, ça m'a fait très mal. J'ai vu, non. C'est pas ce gars que j'ai croisé une, deux fois, posé, calme, poli. Je ne comprends pas. Cette vidéo n'avait pas sa place. Je te conseille même de l'effacer. Ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas, je te le dis. Tu aurais pu prendre ton argent et partir. Fais cette vidéo-là où tu bavardes, tu t'engueules, tu racontes une histoire d'une salle pour 300 €. Oh, mais si on parle de 10 000 €, on va comprendre. Et en plus, le monsieur t'a remis ton argent. Ok, il ne t'a pas remis à temps, mais il t'a quand même remis ton argent. Donc, rien que le fait qu'il t'a remis ton argent, tu laissais ça passer. C'est ça. Donc, vraiment, c'est pas joli. C'est pas joli, mon frère. Il faut te revoir. J'ai fini. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je demande à tous ceux qui sont fâchés, parce que j'ai parlé, de boire une bonne bière et de dormir. Voilà. C'était dimanche. Je suis en route. C'est pour ça que vous voyez, je fais le direct un peu partout. La seule et unique baronne de Suisse. Rendez-vous le 27 juin à Genève au Festival des musiques d'ici et d'ailleurs. Et le 28 du côté de Pavia en Italie avec Lady Ponce. J'y serai là. Et le 4 juillet, nous serons du côté de Montréal, bien entendu, avec Lady Ponce. N'oubliez pas ça. Donc, rendez-vous en gros, à très bientôt, Genève, Milan et Montréal. J'arrive. Merci beaucoup à tous. Je vous adore. Et à très bientôt. Calibri, mon frère, il faut vraiment te revoir. C'est pas bien. Big up à ma soeur, Marthe Chopard. Marthe Chopard, tu as fait le recours. Marthe Chopard, tu avais 10 jours pour faire ton recours. Voilà ça qui a été dit ici là. Tu as dit qu'on ne t'a pas porté plainte. Tu as dit qu'il n'y a rien. Tu as dit qu'il n'y a rien en face. J'espère que tu as quand même fait ton recours. Parce que si tu n'as pas fait le recours, tu as payé les 21 millions là à la Lyon du 10. Hein. Donc, Marthe Chopard, tu as dit que c'est ton pays, c'est tes parents qui gouvernent le Cameroun. Que Chantou est ta soeur. Nous, on a compris. J'espère que tu as fait ton recours. C'est un conseil. Hein. Mais si tu n'as pas fait ton recours, la loi est lente, mais la loi est la loi. J'espère que, puisque tu es venu sur Internet me dire ici que je mens, qu'on ne t'a pas condamné, je maintiens qu'on t'a condamné à payer 21 millions à Marie-Claude pour diffamation. Parce que tu étais sorti dans une histoire qui ne te concernait pas. Michel Essomba est dans ces choses là-bas avec Achille Mana. Tu portes le problème, tu poses sur ta tête. Tu pars, tu insultes la fille là. Tu insultes. Les gens ne doivent jamais oublier où l'affaire part. Marie-Claude sort avec Achille Mana. La mère d'Achille Mana meurt. La fille de Truy porte l'enfant, la dépouille, elle part avec au Cameroun. Elle arrive là-bas. Achille Mana
est déjà avec l'autre. Il monte le plan pour accuser la fille qu'elle a sorti les nudes du gars. La fille vient, moi-même j'avais d'abord lavé la fille. Elle vient, elle se défend, on commence à m'insulter. Comme Marthe Zoa, c'est elle qui est très forte. Michel Soma, même elle-même ne parlait pas, la pauvre. Michel Soma, elle l'a laissé dans le deuil. Elle part là-bas. Si tu viens encore danser la maison aussi, à Louboudi, si on te trouve encore ici, là, Agile ne te veut plus. Maman, on peut charger les problèmes des gens comme ça. Tu finis, tu quittes. Il ne faut pas qu'on oublie. Tu pars chez toi. Tu insultes la femme. Tu insultes, tu expliques ses enfants. Tu insultes ses enfants. Tu dis que Chantal bien avait ceci. Tu racontes tout de sa vie que personne ne connaît. Tu déposes sur les réseaux sociaux. La fille te porte plainte depuis. Le procès suit son cours. Finalement, après plus de 1 an et demi, on t'a condamné à une amende salée de 21 millions à payer à Marie-Claude. Tu es venu dire ici que je mens. Je redis ici que je maintiens qu'on t'a condamné. Au lieu de sortir ta bouche, cherche à payer l'argent là. Le recours, j'espère que tu as fait le recours. Tu avais 10 jours pour faire le recours. Et avant de faire le recours, tu devais payer 6 millions. Et tu as vu venir sur Internet là, m'insulter. Marthe Zoa, je t'ai dit que même les Mbongo sont là-bas à Kondengi. Marie-Paul, elle supportait Paul Biya plus que toi. Hein. Marie-Paul là, s'est déshabillée ici à Genève pour Paul Biya. Elle a enlevé son caleçon, jeté à l'hôtel intercontinental pour défendre Paul Biya. Tu as compris avec quoi? J'ai dit que Marie-Paul a levé son ballon et jeté pour défendre. Elle est à Kondengi. Et je profite même pour demander qu'on la libère. Libérez Marie-Paul. Cette fille s'est battue pour vous. Libérez-la. Franchement, il faut qu'on libère Marie-Paul. Et je vois le gars qu'on appelle VP de Londres là. Mais les gens du RDPC sont des gros ingrats. Ils n'ont jamais motivé que faire un rang pour qu'on libère Marie-Paul. Ils sont contents que Marie-Paul, qui a donné sa poitrine ici pour le père, reste en prison. Ils sont ici en train de sortir le large. VP Londres, pourquoi tu ne lances pas une pétition pour qu'on libère Marie-Paul avec les Guilain Chapuis tous? N'est-ce pas, ils étaient avec vous sur le terrain. Vous êtes assis comme ça, Marie-Paul est en prison, vous ne vous gênez même pas à tout faire pour la libérer. Ça fait plus de 6 mois que la fille est en prison. Vous servez à quoi les patriotes là? Donc on peut prendre un de vous, on jette en prison, vous ne vous battez même pas. Aucun de vous ne demande sa libération. Je profite pour demander la libération de Marie-Paul. Cette fille-là, elle n'a pas fait plus grave que ce que je vois sur Internet là. On l'accuse de diffamation, mais ça fait 6 mois qu'elle est en prison. Ça fait 6 mois que Marie-Paul, plus de 6 mois que Marie-Paul est en prison. Libérez Marie-Paul. Libérez Marie-Paul. On l'accuse d'avoir diffamé Katim Ba, la nièce de Paul Biya. C'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre. La fille a donné sa poitrine ici. Même Katim Ba là, pouvait même quand même dire que la fille a défendu mon père qui est par Paul. On la libère. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants? Vous les patriotes là, vous trouvez normal que vous ne défendez pas Marie-Paul? Elle ne sort pas de prison. Moi je demande la libération de Marie-Paul. C'est pas normal. Une diffamation, elle a fait 6 mois en prison. On peut la libérer quand même. Une bande de méchants comme ça là. Je demande sa libération. C'est pas normal. C'est pas normal. Marie-Paul n'a pas tué quelqu'un. Cette fille a donné sa poitrine ici pour défendre Paul. Cette fille, elle a défendu Paul pendant des mois. Moi, Marthe Zoa, ce sont des gens qui dirigent le Cameroun. Tu peux pas demander la libération de Marie-Paul. Marthe Zoa, tu sers à quoi? Tu peux pas demander sa libération. Hein? C'est quoi ça? Les gens sont méchants comme ça là. Moi, je demande ici la libération de Marie-Paul. Si c'est pour diffamation, elle a fait 6 mois. Je pense que la diffamation ne dépasse pas 1 an de prison. Libérez-la. 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 Libérez Marie-Paul. C'est pas normal. Maman, les jaloises, ce n'est pas un terrain glissant. Marie-Paul est une Camerounaise. Et je pense que la loi, la diffamation, tu ne dépasses pas 6 mois de prison. Il faut qu'on libère cette fille. C'est une mère d'enfant. Cette fille, s'il y a même quelqu'un qu'on devait défendre, elle a fait plus pire que tous les gens du RDPC là. Elle a fait
Puis que cette fille-là, je l'ai vue se déshabiller ici à Genève pour défendre le président. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne soyez pas méchants comme ça là. Même pas comme toi dit que s'il prend le pouvoir, il va protéger le couple présidentiel. Moi, j'estime qu'elle a assez payé le prix. C'est la diffamation, 6 mois de prison, ça suffit. Pour moi, c'est comme ça, il faut la libérer. Je profite aussi pour demander qu'on libère les Boubou, tous ces gens-là. Qu'on libère les Foguets, qu'on libère les prisonniers, dis donc. C'est quoi ça? C'est quel pays qu'on enferme les gens matin, midi, soir comme ça là? Moi, mais c'est... si je pose mon pied là-bas, je suis mort. Moi, mais c'est quand même... Si je pose mon pied à l'aéroport, me disant, ils vont seulement m'arrêter. Que c'est... Tu as dit qu'on ne peut pas marcher, non? Tu as dit qu'il faut libérer le Cameroun, non? Pose ton pied si tu vas voir. Il me dit ça tous les jours, non? Il ne vient pas. Je ne viens pas. Je fais ma gueule ici. Piaou. Vous avez compris avec quoi? Kamdo no gotaya. Oliwata. Bagala. 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 Oliwata. Kamdo no gotaya. Oliwata. Oliwata. Bagala. Bagala. Je suis ici. Piaou. Et je parle. Et je chante ça. Il y a une nouvelle chanson. Hein. Vous connaissez ça? Papa. Pobia. Pardon. Quitte le pouvoir, nous sommes fatigués de ce système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Popia, pardon, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués de tout ce gros système des bandits. Maurice Kamto, sauve-nous. Je ne viens pas. Il y a quoi? Il y a compris avec quoi? Je suis ici, pian, je vais chanter. Je suis comme ça là. On va se libérer. Vous croyez que, quand vous me voyez là, vous croyez que le soir me manque? Je suis là, pian. Et je vais demander la libération du Cameroun jusqu'à demain. Vous avez dit que vous m'attendez au Cameroun, non? Je suis assise ici. Venez m'arrêter ici. On t'attend ici. Viens faire ceci au Cameroun. Viens faire ceci au Cameroun. On t'attend ici. Dès que tu poses ton pied, on t'arrête. Des menteurs. Dès que tu poses ton pied au Cameroun, tu vas sentir. On va te monter ta lame. On va d'abord arracher ton bâton. Ton gros bâton, on va arracher ça. Tu vas voir. Bon, je vous dis. Le Cameroun sera libéré, on va venir là-bas. Je suis avec Richard Bona. Et nous là, on a préparé nos passeports, on a posé. Allez, Vasseron. Pendant que nous, on sera en train de venir, vous serez en train de... Pendant que nous, on va partir d'ici pour venir au Cameroun, vous serez en train de fuir le Cameroun pour venir ici, vous cacher. On va faire le chemin croisé bientôt. Pendant que nous, on sera en train de venir au Cameroun, vous serez en train de fuir le Cameroun pour venir ici vous cacher. Et ce sera serein. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais chanter jusqu'à demain. Donc, Papa, Popia, pardon, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système depuis 33 ans, 43 ans. Maurice Kamto, sauve-nous. Et puis ça chauffe pas, non? Attendez-moi, Yaoundé. Je viens faire ça. Je suis assis ici, Pierre, et chante. Il y a quoi? La seule et unique baronne dessus. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bon début de semaine à vous, à vos enfants, à vos familles. Et merci encore à tous. Je vous adore. Et j'espère que Mélanie Onana, ma soeur, je sais que tu as été blessée. Et j'espère que ma soeur Aïcha va trouver un moment pour te présenter des excuses publiques et j'espère que ton cœur va s'apaiser. Et je vais finir par dire, mes soeurs, mes chers frères et sœurs, les réseaux sociaux là, il faut faire très attention. Vérifiez vos informations avant de venir les dire. Faites très attention à s'intéresser à la vie privée des gens. Essayez de faire le blog en restant dans la vie publique. S'il y a un truc sur Internet, on peut décortiquer ou bien donner aux gens la parole, mais évitons d'entrer dans la vie privée des gens. Ça là, c'est pas bon. Il faut vraiment éviter d'entrer dans la vie privée des gens.
Voilà. Maurice Kamto, sauve-nous. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Je vous aime. Bisous.